Bon, alors les amis, deuxième enregistrement, je sais pas ce qui s'est passé, mais de toute façon, je suis désolée aussi pour la qualité des images, parce qu'effectivement, mon téléphone ne fait plus point, c'est une horreur. Donc ici, ce sont vous savez, des fruits en fait du sumac, les sumacs de Virginie, que j'aime énormément, qui ont un port assez rond. Donc c'est très très envahissant, comme vous pouvez le voir par derrière. Là, on se croirait dans une forêt tropicale vietnamienne. En fait, ceux-ci sont une variété américaine, d'où son nom sumac de Virginie. J'avais déjà fait une vidéo il y a 3 ans ou 4 ans, lorsque j'avais encore mon potager, mon potager, mais que je vais reprendre. Je vous promets les amis, là avec l'arrivée des chevaux en plus au printemps, je les aurai moi printemps-été. Je compte bien me servir, bien entendu, du crottin pour améliorer mon sol. Et puis, de toute façon, la jachère qu'il a subi pendant 3 ans maintenant, finalement, ça n'aura pas été un mal. Donc, alors, je suis venue récolter ces fameuses graines. Elles sont très reconnaissables. Parce qu'en fait, alors, les Américains le consomment beaucoup en limonade. Ça a plein de vertus. Alors attention, consultez votre médecin, patati patata, je ne suis pas médecin, c'est juste des infos que moi j'ai chopées sur internet. Hein. C'est diurétique. Alors, pour moi ça tombe bien parce que j'ai les jambes avec mes problèmes d'hypertension, etc. Gorgées de flotte en ce moment, hein. Ça laisse même des marques. Ça a un nom, vous savez, quand vous faites un point avec votre doigt. Et hier soir j'ai montré un écho, c'était pas avec mon doigt, c'était avec le rebord de la table basse. Et en fait, la marque reste longtemps. Donc, c'est de la rétention d'eau, hein, tout bêtement, due à mon hypertension. Et peut-être aux médicaments que je prends. Donc, alors, vous voyez, ça donne le sumac de Virginie, ces petites excroissances qui sont en fait des graines, qui ont un goût très citronné, un peu acidulé. On appelle ça aussi un vinaigrier. Ma grand-mère appelait ça un poivrier du Japon, enfin bon, bref. Alors, je me suis renseignée par rapport à mes histoires de feuilles de vigne parce que dedans, on me dit, mettez de la poudre de sumac. Et alors, je vais chez un homme que j'adore, je tombe en premier lieu sur la boutique de Rollinger, qui était un ancien chef cuisinier étoilé, puis qui a tout lâché pour aller s'installer à Cancale et vendre des épices, en particulier de la vanille et des poivres rares. Et figurez-vous qu'ils vendent la poudre de sumac à 185 € le kilo. Mais par contre, ce qui m'a inquiété, c'est que c'est un sumac qui ressemble un peu à celui-ci, mais qui est un sumac du pourtour méditerranéen. Donc ce sont à peu près les mêmes feuilles, à peu près les mêmes têtes florales, enfin de graines. Mais néanmoins, j'avais un doute. Alors, il y a une seule variété toxique, et j'ai appris au cours de mes recherches, je ne l'ai jamais vue d'ailleurs celle-ci. Donc, elle a des têtes comme ça, sauf qu'elles sont blanches et retombantes. Donc, alors là, je n'ai jamais vu de sumac de ce type-là. Donc, les Américains, Amérindiens font beaucoup de limonade avec, mais également s'en servent en poudre. Alors, on va se retrouver sur plusieurs jours parce que là, ma facture d'électricité va être très sympathique. Je vais être obligée de le faire sécher. Alors, la fille avait plusieurs kilos, c'est une américaine, mais j'ai aussi regardé des vidéos québécoises. Elle fait sécher ça à 170 degrés, donc chaleur relativement basse, 13 heures dans son four. Voilà, parce que les Américains ont toujours plein de choses qui activent. Et moi, ça me va très bien. J'aime bien quand on peut activer, quand on n'est pas non plus obligé de passer 15 jours à sécher ces saucisses chinoises à l'alcool de rose pendant 15 jours au soleil avec les bêtes autour, vous voyez, par exemple. Et je suis très attentive à une chaîne québécoise, justement, qui s'appelle Wok, et tout est dans le wok, un truc comme ça. Et elle a plein d'astuces. Elle fait ça au déshydrateur. Donc, vous voyez, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, hein, il n'y a pas mal d'onne.
ça va être exactement la même chose, avec les bestioles en moins qui vont venir sucer, pondre, je ne sais quoi, vos saucisses chinoises à l'alcool de rose. Voilà. Donc on va se retrouver à plusieurs reprises. Là, je vais rentrer à la maison. Je vais vous montrer comment les laver et puis les enfourner tout bêtement. Et puis demain, on passera à la partie mouture, je sais pas comment on dit, au robot. Parce que bah oui, moi je viens de chez les Américains du Nord, québécois, canadiens ou américains, des États-Unis. Et je vais pas me casser la rondelle, hein. Je vais pas prendre un pilon, tout ça. D'autant plus qu'il faut en plus séparer les graines qui sont très dures, qui amènent un goût pas très bon dans la poudre. Voilà. Donc c'est goût citronné, légèrement amer, qui va très bien justement. Ça se marie avec des plats en sauce, des plats gras et entre autres les fameuses recettes à base de feuilles de vigne. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Bisous les amis. Allez, on se promène un petit peu. Ça, c'est notre nouvelle configuration. Oh, vous en foutez un peu. Ah ouais, il y a tout mon linge là. En fait, c'est mes draps repassés. Ouais, c'est mes draps repassés à ranger. Là, il y a encore des cartons parce que bah ça, c'est tous les objets que j'avais en énorme sur le meuble là-bas, qui se trouvait ici à l'époque. Et en fait, on s'est dit que finalement, oui, là, c'est un truc pour mettre à la place de cet horrible truc spot dégueulasse. À 3 spots, vous l'allumez, vous êtes mort. Donc voilà, ça c'est un... Ah, comment ça s'appelle? Ben, une suspension, c'est écrit dessus. Donc voilà, on a tout bien rangé. Oh, j'adore, ça c'était un cadeau de Noël. À chaque fois, je suis amoureuse de ce genre de conneries, moi. Vous savez, c'est les trucs Tesla, là. Je trouve ça trop chou. Ouais, parce que en fait, je vous filme et je vous montre pas. Bah oui, c'est intéressant. Ouais, c'est pas bien, je vous montre mon intérieur. Même Vénus, elle nous montre très rarement sa yourte. Donc voilà, oui, là, il y a une nappe sur le machin, parce que la nuit, j'aime bien avoir... D'ailleurs, il y a une araignée. J'aime bien avoir une lumière tamisée. Là, c'est du bazar de linge à moi qu'il faut que je repasse. Les canapés, tout ça. Les biblios, surtout, sont rangés. Ça, c'est la bibliothèque à beaux livres. Mais bon, vous savez, quand il faut tout sortir, épousseter, machin. Voilà. Et puis là, pareil, on a re-rangé. Je sais pas ce qu'on voit, hein, parce que je suis désolée, en plus, elle a même pas le filtre. Le truc. Donc, du coup, j'ai tout bien re-rangé. Sous la télé, c'est plus un meuble à la noix, genre une table, voilà. Là, on a mis la table des rats. Je suis très contente parce que vous voyez, j'ai des beaux doubles rideaux occultants. Et c'est connasse, il n'y a pas d'autre mot. La première nuit, Nico, évidemment, n'a pas fait attention. Et il m'a... comment vous dire? Il a collé les rats trop près du rideau. Et tout le bas, on a l'impression que c'est passé au girobroyeur. Donc là, bah, vous reconnaissez. Hier soir, on est allé faire une deuxième cueillette de feuilles de vigne. Donc elles ont trempé toute la nuit dans une eau légèrement vinaigrée avec un peu de bicarbonate. Donc je vais pour faire le même goût que l'autre fois. Par contre, un peu moins débile, hein. Cette fois-ci, je vais faire chauffer 1 litre d'eau avec la quantité de sel. Plutôt que vous rigoliez tous en disant « Mais elle est complètement débile, la copine. Elle fait chauffer 4 tasses. » Bah, évidemment que il va falloir des tasses pour remplir faire la saumure. Bon, bref. En fait, c'est parce qu'hier, les amis, on avait ramassé, enfin, j'avais ramassé, oula, est-ce qu'il va tenir, lui, du sumac, vous savez, les inflorescences de sumac. Donc, alors, je vous disais dans la première partie que l'américaine, moi, j'ai vu beaucoup de vidéos, hein. Renseignez-vous avant de faire pareil que moi, hein. Faites attention, il y a une variété qui est toxique. D'ailleurs, le latex blanc au bout, alors, il n'est pas toxique, il est légèrement allergène, voilà. Mais c'est pas parce que vraiment, voilà. Alors, je vous en ai gardé une inflorescence.
pour vous montrer comment on égrène. Parce que là, j'en avais plein. Voilà. Donc, je vous avais dit, l'américaine, elle fait chauffer ça pendant 13 heures à 170 degrés. Moi, je vous avoue, j'ai dû faire, allez, soyons fous, j'ai dû faire 5-6 heures également à 170, mais vu que mon four débloque un peu, je suis même pas sûre qu'il était à 170, quoi, donc à température basse. Parce que, pareil, le sumac, donc que je vais moudre avec mon robot Bosch, c'est donc ça va être une épice ici. Et en fait, ça fait partie un peu des épices qui ne se cuisent pas trop, parce que ça dénature le goût. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le goût citronné, tout ça qu'on recherche, on va tomber sur une sorte d'amertume. Alors, vous voyez, ça, vous retirez les petites branches. Alors, les amerlocs, ce qu'ils font, c'est que les petites branches comme ça, tous les résidus, voilà, ils les mettent dans des grands pots. Vous savez, les pots pour faire du kombucha, par exemple. Et ils font des infusions. Alors, c'est pareil, c'est des infusions qui, au maximum, se font à l'eau tiède. On ne fait pas d'infusion avec une eau brûlante. Sinon, bah, pareil, non seulement ça perd ses vertus médicinales, alors comme hier, je vous redis, je ne suis pas médecin, donc ça a plein de vertus médicinales. Les Amérindiens, vous en doutez, les premiers peuples américains. Donc là, vous voyez, je retire tout ce qui est petites branches avant de le passer au robot pour le moudre. Mais après, il y aura une autre étape. Donc, je vais le passer au tamis. Il y aura une autre étape également, parce qu'à l'intérieur de ces petites... vous voyez, ce sont des petites boules rouges, toutes dufteuses. C'est un peu gras, d'ailleurs, vous voyez. Enfin, vous voyez pas. Mais je vous le dis, si vous en ramassez, il y a un petit côté, là, j'ai lavé la plaque du four sur laquelle elles ont séché. Et figurez-vous que c'était légèrement gras. Donc, faut surtout pas les cuire. Hein. Là, c'était uniquement si j'avais eu un appareil pour... comment ça s'appelle vous savez, pour faire des fruits secs, tout ça. Je l'aurais sûrement passé dans cet appareil. Voilà. Mais c'est légèrement gras. Donc, alors, les Américains gardent du Nord, tous, hein, Canadiens, Québécois, Américains des États-Unis, gardent souvent les petites branches ou la tige, bah, celle-ci, là, voilà. Ça, ils mettent dans les bouteilles pour faire du kombucha, donc qui est une boisson fermentée. Et ils mettent ça avec de l'eau froide ou légèrement tiède pour accélérer le process. Et ils boivent ça. Alors, il ne faut pas vous en préparer plus d'1 litre parce que de toute façon, ça ne se conserve pas. Et ça, d'autres ont des techniques vu que ça a un goût légèrement citronné. Citronné, hein, d'ailleurs, c'est clair. Mais ça va pas se conserver non plus. Justement, le monsieur américain, j'ai vu plusieurs chaînes, hein, disait, moi, on peut aurait le congeler, mais il a jamais essayé le truc. Et il dit, moi, voilà, j'en ai suffisamment. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise aussi sa poudre. Je vais vous montrer le résultat avec la poudre dans des petits sachets de thé où il se vend, nous montrait-il sur Amazon, une cuillère en fait où dedans on met ce qu'on veut, n'importe quelle épice. C'est une cuillère à thé en fait, mais qui est spéciale, elle est à tiroir. Et je pense et donc on met ça dans son infusion, dans son eau. Bon, par contre, je me doute bien que l'infusion, il laisse infuser au moins 20 ou 30 minutes, parce que le temps que ça infuse, ça prend du temps. Bon, je vais vous épargner la partie mixage, et on se reprend après. Allez, à tout de suite. Donc alors, nous revoici. Je vous ai épargné hein, les oreilles hein, avec le... Donc, ce qui reste, vous voyez, j'espère que ça va faire le point, ce sont des toutes petites graines. J'ai goûté, c'est hyper dur. Donc ça, je vais mettre à la poubelle. Bon, normalement, elles ont été séchées au four, donc je pense pas qu'elles vont reprendre. Parce que comme je vous le disais hier, c'est ultra envahissant. La seule, quand vous agressez un sumac, ce qui a été le cas lorsqu'on a créé le poulailler, l'espace poulailler, avec le parc, en fait, des poules, Nicolas a eu la riche idée de, comment dire,
de couper des drageons. C'est un truc, c'est un peu comme les bambous, machin, ça se propage beaucoup par rhizome, quoi, et ça drageonne. Et du coup, dès qu'ils ont une agression, c'est-à-dire qu'il y a une sécheresse excessive, quelque chose, pouf, déjà ils font ça. Et Nico, pour faire plaisir aux poulettes, il m'a tout passé à la débroussailleuse. Donc aujourd'hui, on se retrouve à l'endroit où on avait le parc aux poules. Je vous dis pas, c'est comme le bambou, c'est la même horreur. Et la seule solution, alors on peut tenter de s'en débarrasser en les, comment ça s'appelle? Vous savez, marcher dessus en fait, mais ça a un nom, je ne sais plus, je suis fatiguée, vous savez, ça fait plus d'une semaine que je bosse H24 quasiment, même la nuit, hein. Donc je me suis engueulée avec un bonhomme ce matin là qui m'a fait beaucoup de mal. Il se reconnaîtra s'il regarde, avec qui j'ai... mes filles avaient voulu que je m'inscrive sur... mes deux filles avaient voulu que je m'inscrive sur Snapchat, ouais, Snapchat, je sais pas quoi. Moi j'avais WhatsApp en fait pour discuter avec d'autres copains. Surtout un en particulier, il y a des moments où il a pas plus le téléphone entre guillemets. Et du coup, on peut se parler comme ça quand il a plus le téléphone. Bref. Mais sinon, Snapchat, moi, j'en ai rien à faire. C'est un truc de jeune. Il y a tous les copains de mes enfants, il y a tout ça. Non, c'est bon. Et je vois la tronche de l'autre dessus. Et donc, je me suis dit, voilà, je terminais, j'avais bossé pendant au moins 3 heures cette nuit, parce que là, je vous avoue, je suis un peu en phase up. Donc, la phase up, c'est, vous savez, la phase où on est très au taquet. Donc c'est pour ça que je mets une pression surtout aux autres pour bosser comme des dingues. Donc ce qui fait que Nicolas n'en est qu'à son deuxième jour et demi de vacances et qu'on a déjà avancé comme jamais. Je vous ai pas montré, mais d'ailleurs par exemple là-bas, je sais pas si ça vous allez voir, mais tout gratuit, il m'a enfin écouté. Il a fait un genre des étagères avec Syporex qu'on avait déjà d'avance, donc c'est de la brique... de béton cellulaire qu'on avait déjà, puisqu'avant, ici, avant, quand on s'est connus, il avait une sorte de bar avec c'était, comment ça s'appelle, vous savez, un comptoir de poste en bois, d'une ancienne poste. Et donc d'un côté, il y avait les 2 ou 3 sièges sympas, d'ailleurs, très années 70 qu'on a gardé, qu'on pourrait éventuellement réutiliser, mais je trouve que ça va pas aller chez nous, puis il y a plus lieu, quoi. Et de l'autre côté du bar, côté cuisine, ça scindait vu que lui, il avait qu'une pièce. Plus les toilettes et la salle d'eau. Et du coup, ça scindait la pièce en deux. De l'autre côté, il y avait son futon, là, son BZ, et puis partie salon, la chaîne, enfin bon, voilà. C'était très bien, d'ailleurs, pour une personne seule, c'était très très bien. Il n'y avait pas l'étage, il n'y avait pas tout ça. Et il avait tous ces disques, là, qui me font chier depuis des années, parce que je sais pas si vous voyez, hein, franchement les amis. Oui, alors en fait, oui, ça tournait. Et donc, ouais, Mamie Zinzin, ses disques et tout. Alors, mon ex-mari avec qui on est amis m'avait dit, ouais, mais t'as pas le droit de dire ça, toi, t'as bien tes bouquins. Bon, là, c'est une partie que vous voyez, parce que j'ai vraiment j'ai plus de bouquins d'ailleurs, en fait, que lui n'a de disques. Pourtant, il en a quand même. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées de disques. Voilà, donc, ouais, je pense qu'on doit aborder au moins les 1000 disques. En tout genre, il y a du rock, du folk, de la pop, essentiellement du jazz et de la musique classique. Voilà, et il m'écoutait pas, parce que moi, depuis le début, je lui disais, mais purée, tu prends le Syporex du bar d'avant, là, on l'avait gardé. Tu prends des planches qu'on a déjà, il aurait pu les poncer, hein, mais ça, lui, c'est pas Joe la finition, hein, mais je m'en fous, à la limite, c'est son étagère à disque. Et puis, il est tout content, parce que ça y est, il a sa chaîne, son truc à disque, il arrive, donc il faut que j'arrête de dire du mal de lui. Donc voilà. Donc je vous ai montré les graines. Ça c'est mon bordel. Et là, oh là là, attention, voilà ce que ça donne au niveau poudre. Donc, ouais, normalement, parce que là, il vient de rentrer de faire 3-4 courses, et évidemment, les chiens font les tarés.
Donc là, ça donne une poudre très fine. Faut quand même que ça soit sec parce que justement, d'où le fait de l'avoir passé un peu au four pendant quelques heures à température basse, afin de ne pas... Ah, je vais goûter, tiens. Ouais, c'est bien citronné, c'est délicieux. Avec un arrière-goût légèrement amer, mais pas trop, je vous promets. Hein. Et donc, et puis il n'y a pas de graines dedans, donc je ne vais pas le remixer. Mais donc, je vais le mettre en pot, mais par contre, assurez-vous que ça soit sec. En théorie, la période de récolte, en tout cas pour tout ce qui est états-unien, du Nord, Canada, Québec, États-Unis, c'est fin août. Mais on va dire que pour ce qui concerne le Québec, où j'ai pris pas mal de recettes, évidemment, on n'a pas les mêmes saisonnalités. Donc nous, là, on a quand même eu des grosses périodes de sécheresse, donc ça allait. Pareil, quand vous allez les rincer, je vous avais dit hier, je vais vous montrer, rincez-les relativement rapidement. En plus, nous, on a eu quand même de fortes pluies récemment, des orages, parce que sinon, à trop les laver, vous allez retirer justement une partie du goût. Donc c'est un peu débile, voilà. Et ça, sur les tables du Moyen-Orient, en fait, ça se présente comme le sel ou le poivre, chacun sous poudre. Et donc, je vous disais, par contre, c'est un truc qui se cuit pas trop. Hein, de toute façon, comment... Oh, regardez ce que j'ai eu comme cadeau. Que je vais pouvoir mettre dans ma collecte. Eh ouais, ça a été créé par Robert Ménard, vous vous rendez compte? C'est Reporters sans frontières. C'est écrit là. Oh mince, j'arrive pas à le... Voilà, c'est pour soutenir en fait la cause des reporters, malheureusement. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà, donc ça soutient Reporters sans frontières. Cette fois-ci, c'est Viviane Meyer. Alors, je ne la connais pas, vu le chapeau. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle a un Rolleiflex, donc Rolleiflex. Donc, c'est assez ancien comme appareil. Tac. Donc, je dirais que c'est une dame des années 20. Donc, je ne sais pas. Sans photo pour la liberté. Avant-propos de Camille Lawrence. Puis bon, évidemment, vous doutez bien qu'on est mercredi. Donc, et puis en plus, dis donc, mais de quoi ça cause? De quoi ça costille? De Bertrand. Donc, je vais mettre ma poudre en... Je vous expliquais. Tentez quand même de faire que ça soit relativement sec. Ça restera toujours un peu gras, hein, je vous le disais tout à l'heure. Mais parce que si vous mettez ça en bouteille, en verrine, en bocal, si c'est pas assez sec, comme tout un tas de choses, vous vous doutez bien, ça va moisir. Voilà, donc moi je vais le mettre en bocal. Par contre, je vais peut-être mettre une mousseline au-dessus avec un élastique pour éviter les bestioles. Bien que tout ça soit assez... c'est quand même répulsif à insectes. Hein. Il y a plein comment dire, d'indications médicinales. Par contre, je vous le retiens encore, je suis pas médecin, nanani, nanana. Renseignez-vous par vous-même. Hein. Et si vous cueillez celui qui est toxique, ça sera pas de ma faute. Il est blanc, il retombe, les inflorescences retombent. J'en ai même jamais vu, je sais même pas où on peut cueillir, avoir un tel arbre, peut-être dans les parcs botaniques, mais moi je l'ai jamais vu en France. Voilà, donc débrouillez-vous, ça n'est pas mon problème. Voilà. Et regardez, j'en mange, j'en ai déjà mangé hier. Et tu vois très bien. Donc, débrouillez-vous parce que si c'est pas assez sec, ça moisira. Voilà. Et si vous voulez faire des infusions, je vous ai dit, jamais d'eau chaude, d'eau brûlante. À l'eau au maximum tiède et sinon eau froide. Voilà. Allez, bon appétit tout le monde. Et moi, je vais me jeter sur le Reporter sans frontières qu'on doit tous collectionner parce que ça aide les journalistes malheureusement emprisonnés partout dans le monde. Et puis, détective, parce que c'est détective quand même, les gars, quoi. Allez, bisous à tout le monde. Bon mercredi. J'en peux plus. Oui.